Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis praticienne en kinésiologie et en communication animale, je suis amoureuse des animaux et en totale fascination devant ces êtres. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de l'histoire de la fondatrice de Rosam, j'ai envie de vous parler de Rosie. Et notamment de sa dernière année à mes côtés, son année avec la maladie. Mais je pense que c'est important et surtout le sujet des animaux malades et de leur accompagnement, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et j'ai envie que vous compreniez un peu plus pourquoi grâce à cet épisode, puisque c'est vraiment Rosie qui a lancé cette envie, ce besoin d'accompagner les animaux malades, puisque c'est ce que j'ai vécu à ses côtés finalement pendant 1 an. Avant de vous parler de sa dernière année dans la maladie, je vais vous remettre un petit peu son histoire, le contexte de sa vie et de ce qu'on a vécu avant que le sida se déclenche. Rosie, c'était une arrivée, une adoption totalement imprévue. Je ne prévoyais absolument pas d'avoir un chat. Je vivais en appartement, j'étais étudiante, c'était pas forcément les conditions idéales en soi. Mais je suis allée à la SPA avec une amie qui était bénévole à ce moment-là. Et du coup, on est allé vers l'enclos des chats FIV+. Donc les chats FIV+, c'est les chats qui sont porteurs du virus du sida, mais qui ne sont pas forcément déclarés encore. Et elle me dit, je nettoie leur enclos et toi, tu peux leur donner des friandises. Donc voilà, j'accorde de l'attention aux chats, je les regarde et avant même qu'on entre dans cet enclos, j'ai un coup de foudre pour Rosie. Je la revois au moment où je vous dis ça. J'ai vraiment un coup de foudre pour cet être. Ça ne m'est jamais arrivé, à part avec elle. Vraiment, nos âmes ont connecté directement. Et du coup, une fois à ses côtés, elle était tout le temps collée à moi, tout le temps en demande de présence, d'attention, que ce soit de la nourriture, que ce soit des caresses. Elle était constamment collée à moi. Et là, ça commence à se chambouler dans ma tête. Évidemment, là, je me dis, mais je ne peux pas ne pas la prendre. Et en même temps, j'ai un petit peu peur d'adopter un animal. Enfin, j'ai jamais adopté d'animal à moi à ce moment-là. C'est toujours en famille qu'on a adopté des chats. Donc forcément, ça me fait flipper. Et mon ami me parle de la possibilité d'être famille d'accueil. C'est-à-dire que Rosie vient vivre chez moi, mais tous les frais restent à la charge de la SPA. Donc je me dis que je n'ai absolument rien à perdre dans ce cas de figure, que au pire, si finalement le quotidien se passe mal, malheureusement je la ramènerai à la SPA et j'aurai rien perdu. J'étais bien plus égoïste avec les animaux que je le suis maintenant. Donc on se décide, on fixe la date à laquelle je viens la chercher, et en fait c'est tellement viscéral que je demande à venir la chercher 1 semaine plus tôt. Vraiment, je ne pense qu'à elle, son absence est impensable pour moi. Donc je la récupère chez moi, et le coup de foudre continue. Vraiment, Rosie s'est révélée parfaite. Elle était géniale, elle était facile à vivre, propre, adorable. Enfin, je pouvais rien lui reprocher si ce n'est l'entente avec les autres chats quand je retournais chez mes parents et qu'elle se retrouvait le week-end du coup avec mes 2 autres chats. Mais sorti de ça, vraiment, c'était un amour. Un amour, une belle petite minette de 4 ans à ce moment-là. Et c'était viscéral en fait. Juste, je suis tombée amoureuse de cet être. Son arrivée chez moi, c'était du coup en janvier 2016. Et le temps passe, et en mars, je me dis, bon, j'en ai marre, il faut que je devienne officiellement son humaine, il faut absolument que je l'adopte officiellement, je veux plus dépendre de la SPA. La SPA me demande un contrôle vétérinaire parce qu'ils estimaient que sa santé n'était pas forcément au top. Donc elle voit le vétérinaire le matin pour vérifier qu'elle est adoptable. Et le soir, quand je viens la chercher, ma première question c'est est-ce que je peux l'adopter ? Et je revois encore la bénévole me dire elle a un coryza, elle a une gingivite, elle est FIV positif, mais qui voudrait d'un chat comme ça ? Et là, je me décompose, je la regarde et je lui dis moi. Et vraiment, j'ai jamais compris cette phrase.
Moi, j'ai été élevée dans la bienveillance, dans le respect d'autrui, et c'est pas parce qu'un individu est malade ou handicapé qu'il doit être mis de côté. Et vraiment, c'était impensable pour moi, en fait. Et moi, je me suis dit, mais d'accord, elle est malade, mais je l'aime quand même. Donc, je vois pas pourquoi je me dirais, parce qu'elle est malade, bah tant pis, elle retourne à la SPA et elle se démerde. Enfin, c'était pas du tout envisageable. J'ai donc dû insister pour l'adopter, et je me suis battue pour elle, je l'ai adoptée, et je me rappelle avoir dit à ma mère, au pire, elle ne vivra qu'un mois avec nous, mais elle aura vécu une fin de vie heureuse. Voilà, vraiment j'étais dans cette optique-là tellement la SPA m'a fait peur. On est donc en mars 2016 et ça y est, Rosie est officiellement membre de ma famille et ça me rend très très heureuse, vraiment. Et au niveau santé, elle n'a jamais eu de soucis plus que ça. Elle avait des petits problèmes de peau, mais bon, aujourd'hui avec le recul que j'ai sur tout ce qui est émotionnel, voilà, je comprends mieux, mais à cette époque-là, j'étais pas forcément capable de l'aider. J'étais pas autant ouverte à la communication animale et les soins énergétiques. C'était des choses qui étaient inconnues pour moi. Donc, j'ai pas pu l'aider au mieux sur ses points de santé. Donc, j'ai tout misé sur l'alimentation. Et puis finalement, elle arrivait à se gérer toute seule. Donc, j'ai laissé faire. C'était en 2016, hein, c'était il y a 8 ans. On fait tous du chemin et aujourd'hui j'ai fait un sacré bout de chemin avec du recul. Je me dis mais comment j'ai pu la laisser comme ça? Et en fait j'ai juste fait tout ce que je pouvais faire à ce moment-là avec les connaissances que j'avais. Tout se passe bien, Rosie va très bien, elle est toujours incroyable. Et à l'automne 2019, il y a des petits soucis de santé qui commencent à apparaître. Elle se gratte à sang derrière les oreilles. Donc là, je l'emmène chez le vétérinaire, on met un petit traitement en place et ça va mieux. Donc je m'inquiète pas outre mesure. Moi, je me dis, bon bah voilà, c'était un petit truc. Elle a fait une allergie à on ne sait quoi et l'important c'est que ça aille mieux. Quelques semaines passent, on est en décembre 2019 et avec Rosie, nous vivons un grand déménagement puisque je pars m'installer en Bretagne, donc à 500 km et évidemment, elle est du voyage avec moi. Et c'est à ce moment-là que ça a été le début de la fin. Les plaies derrière les oreilles ont recommencé, donc j'ai eu la chance de tomber sur des super vétérinaires en Bretagne, vraiment ils étaient géniaux. Donc voilà, on met en place un suivi vétérinaire, elle se retrouve à vivre avec une collerette qu'elle aura gardée 4 mois. 4 mois avec une collerette non-stop. Elle peut plus se gratter les oreilles du coup avec sa collerette, donc elle se gratte les épaules à 100. Donc je lui fabrique des bodys sur mesure. Je passe des heures à coudre pour protéger ses épaules. Donc en fait là concrètement j'ai ma petite Rosie qui vit avec une collerette et un body en permanence. En plus de ça, Rosie était très compliquée aux soins. On l'appelait Godzilla. Ma sœur s'était amusée à l'appeler Godzilla aux soins parce que vraiment Rosie c'était un enfer. Dès qu'il fallait la soigner de quelque chose, elle devenait un démon. Vraiment un démon. Dès que je l'emmenais chez le vétérinaire, je sortais avec les mains en sang. Voilà, alors qu'au quotidien, elle était adorable, hein, mais vraiment, c'est aux soins impossible. En avril 2020, alors qu'on est confiné, je remarque que ma petite Rosie a une boule dans la bouche, de la taille d'un petit pois, donc pour un chat, c'est énorme. Et à ce moment-là, je suis rentrée chez mes parents, donc j'appelle le vétérinaire qui suit nos animaux chez mes parents. Il accepte de recevoir Rosie parce que c'était un contexte délicat et on ne pouvait emmener les animaux chez le vétérinaire qu'en cas d'urgence. Sauf qu'il y a une autre clinique qui a considéré que ce n'était pas urgent. Bref, je l'emmène chez le vétérinaire et là, il m'annonce que le sida est déclaré et qu'on ne pourra rien y faire. Donc on fait une prise de sang, on fait tous les examens nécessaires, on met en place le meilleur traitement possible. Mais le verdict tombe et Rosie est condamnée. Il ne sait pas me dire combien de temps elle va avoir. Lui parle en quelques semaines, au mois d'avril. Et finalement, elle aura tenu 6 mois, enfin même un petit peu plus, 7 mois. Et à partir du moment où j'ai su qu'elle était condamnée, il y a quelque chose qui a vrillé dans mon cerveau et là je me suis dit il faut que je mette absolument tout en place pour l'aider. Vraiment, il fallait que je fasse encore plus. Là finalement, j'avais
des choses assez factuelles, assez physiques, enfin mettre une collerette, mettre un body. Mais je me suis dit, il faut que je l'aide à l'intérieur d'elle-même. Donc j'ai fait appel à Cécile qui suivait mes animaux à ce moment-là en communication animale pour discuter avec elle, pour savoir ce qu'elle avait dans la tête. Je me suis aussi formée en soins énergétiques à ce moment-là auprès de Cécile. À la base, pas du tout dans une optique d'en faire mon métier, mais juste je voulais aider Rosie. Et du coup, ça m'a été d'une grande aide et ça lui a été d'une grande aide puisque dès qu'elle partait en crise à vouloir se gratter, je faisais un soin énergétique et ça l'apaisait tout de suite. J'ai eu l'avantage, comme on était en période Covid, d'être en télétravail. Donc en fait, j'étais H24 avec Rosie et du coup, je pouvais agir au moindre petit truc et ça, pour le coup, c'est un point sur lequel je suis vraiment reconnaissante. C'est que j'ai pu l'aider à chaque moment de sa vie et être présente à chaque moment de sa vie. Donc là, on est à peu près en avril-mai 2020. Étant donné qu'elle est condamnée, je me dis allez, j'enlève la collerette, ça la gêne, tant pis qu'elle vive. Et elle a commencé à aller mieux. Et je pense clairement qu'elle s'est mise à revivre parce que la collerette, c'était un enfer pour elle. C'était nécessaire pour sa santé, mais c'était un enfer. Les plaies ont stoppé, j'ai même pu lui enlever le body. Enfin vraiment, Rosie a passé les 3-4 derniers mois de sa vie comme un chat normal. Et ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Et avec le recul, je me rends vraiment compte que les soins énergétiques et son émotionnel, sa force, ont eu un pouvoir incroyable dans sa fin de vie. Rosie, si je devais la décrire en un mot, c'est guerrière. Rosie, ça a toujours été une guerrière, une force de la nature et c'est vraiment l'image que je veux retenir d'elle. C'est cette combativité qu'elle a eue à se battre contre cette maladie pendant 1 an. Et j'ai tout fait pour me battre avec elle, mais c'est elle qui avait les ressources en elle pour se battre. Moi, j'ai été plus un boulet dans son accompagnement puisque j'étais triste pour elle. J'avais pas envie de la perdre, j'avais peur de la perdre. Et en plus de combattre la maladie, elle venait me rassurer moi et me réconforter. Elle a été capable de faire tout ça, mais rien que pour cet amour inconditionnel, je serai éternellement reconnaissante d'avoir rencontré cet être et de l'avoir laissé entrer dans ma vie. Pour elle et pour son bien-être, j'ai fait le plus gros des sacrifices, c'est-à-dire que donc moi je vivais encore en Bretagne malgré tout, à 500 km de chez mes parents, et de mi-septembre 2020 jusqu'à sa mort en novembre 2020, j'ai décidé de la laisser chez mes parents. J'ai pris cette décision parce que moi j'allais être en plein déménagement, je retournais vivre chez mes parents, j'avais quitté mon travail pour pouvoir me former en kinésiologie. Et surtout, je voulais qu'elle ait une grande maison avec jardin parce que l'extérieur a toujours été quelque chose d'important pour elle et moi je ne pouvais pas lui offrir dans mon appartement. Donc je me suis dit, je veux qu'elle ait la plus belle des fins de vie. C'était ça qui m'animait, c'était d'accord, elle sera pas avec moi mais elle sera heureuse. Et ça, c'était tout ce que je lui souhaitais. Je suis rentrée chez mes parents le 31 octobre. Quelques jours avant, ma mère m'avait appelée pour me dire que Rosie avait vu le vétérinaire et que sa prise de sang était plus que catastrophique, que le vétérinaire ne comprenait même pas qu'elle soit encore en vie. Pour lui, c'était impossible. Et moi, tout ce que j'avais demandé à Rosie, c'était de m'attendre. Je voulais pas qu'elle parte sans moi, ça c'était impensable. Et je me rappellerai toujours la scène quand je suis arrivée et que je l'ai vue, et cet échange de regards, et quand elle a capté que c'était moi, parce que elle était en souffrance, autant psychologique que physique. Je l'ai prise dans mes bras, je lui ai dit « Mais Rosie, tu peux partir, je suis là ». Et elle restait blottie dans mes bras. Elle a tenu quand même 10 jours de plus, parce que j'étais pas prête à la laisser partir. On va pas se mentir, c'est moi qui l'ai retenue dans le monde, et ça, je m'en voudrais toujours. Je m'en voudrais toujours de ne pas avoir été capable de prendre la décision de la libérer de ses souffrances. Maintenant, c'est fait, je peux pas revenir en arrière, mais je sais que je referai pas cette même erreur avec mes autres animaux, et même si c'est une décision très dure à prendre, les libérer de leur souffrance, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut leur faire. Si j'ai eu envie de vous partager l'histoire de Rosie, c'est pour vous partager surtout la partie accompagnement de maladie. Ça a été une année
très compliqué pour moi parce que Rosie, c'était mon tout. En plus de ça, c'était l'année Covid. J'étais loin de toute ma famille, de tous mes amis. J'étais à 500 km. J'avais laissé mon cheval à 500 km aussi. Mon travail se passait mal, donc j'ai décidé de tout quitter pour vivre cette aventure Rosam aujourd'hui. Ça a été une année pleine de chamboulements. Là où je suis heureuse, c'est que j'ai pu rester auprès de Rosie un maximum de temps. Mais le regret que j'ai et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que, à mon sens, la plus grosse erreur que j'ai faite, c'était de ne voir Rosie que comme un chat malade. En fait, je l'ai complètement dépersonnalisée. Elle a perdu toute sa personnalité parce que pour moi, c'était une Rosie condamnée. Et en pensant ça, en lui projetant ça, je lui ai enlevé son individualité et tout ce qu'elle était. Alors bien sûr, elle n'était pas complètement dépersonnalisée. Elle avait toujours des petites facettes de son caractère, hein, notamment empêcher les autres chats d'aller manger. Ça, c'était quelque chose pour Rosie de très très fort. Mais j'aurais aimé plus la considérer jusqu'au bout comme Rosie et pas comme Rosie malade. Je vous ai partagé son histoire parce que ça me tenait à cœur, parce que Rosie, c'est l'essence de Rosam, et surtout pour vous redire que l'accompagnement de vos animaux malades, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet qui est important pour moi, parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte dans l'accompagnement de maladie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à partir du 15 avril, de demain, si vous écoutez ce podcast à sa sortie, je lance un nouvel accompagnement pour les animaux malades ou les animaux en fin de vie. En résumé, les animaux comme Rosie ou les animaux qui ont une maladie peut-être moins grave, qui n'impactent pas leur pronostic vital. Mais j'ai envie d'offrir encore plus à vos animaux et surtout j'ai envie de vous accompagner vous aussi dans cette étape. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu. Je suis peut-être pas la mieux placée pour proposer ça, mais en tout cas, j'ai très envie d'accompagner vos animaux dans ces périodes compliquées et d'être là pour vous, d'être un soutien pour vous et de ne pas vous laisser seul comme moi j'ai pu l'être. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces accompagnements, vous pouvez tout retrouver sur mon site ou alors m'envoyer un message, m'appeler. Je vous répondrai avec grand plaisir et surtout, je serai toujours là pour vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à le partager, à le commenter, bref, sentez-vous libre. De mon côté, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Je vous envoie plein d'amour. Élise.